Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux visionneurs de ma chaîne. Je remercie tous les fidèles et les personnes qui font vivre ma chaîne par les likes, les commentaires, vos petits messages qui me font plaisir, surtout quand vous me dites que ça peut vous aider, que ça vous aide, que ça vous met en confiance pour certaines de vos démarches. Donc, merci beaucoup. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Et peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être que au moment où vous regardez la vidéo, eh bien, ça ne vous parle pas. Les événements ne se sont pas encore enclenchés, mais que plus tard dans la quinzaine, vous aurez un tilt qui viendra vous dire, ah ben ça j'ai entendu sur la vidéo. Voilà, donc ne prenez en tout cas que ce qui fait sens avec votre vérité. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Voilà. Donc pour vous ici, les dos de deck vont nous dire cette semaine euh, d'une émergence de vos ressources ou de vos capacités, de dons enfouis, de compétences que vous aviez, qui avaient été inutilisées depuis un certain temps, qui étaient tombées dans l'oubli. Et là, il peut y avoir des émergences justement de vos compétences, d'idées peut-être, d'intuition, de flash, quelque chose comme ça. Il peut être question de voir revenir devant vous une histoire concernant les finances également, quelque chose qui n'avait pas été réglé, qui était tombé dans l'oubli également. Et voilà, peut-être que vous retrouvez un objet perdu, peut-être que une somme d'argent vient à vous sur une situation que vous aviez, que vous pensiez qui ne vous apporterait rien. Voilà, donc ce sont de bonnes cartes en tout cas ici. Peut-être qu'on peut vous demander également de décrocher un peu avec les activités ou avec le fait de l'agitation quotidienne pour vous centrer sur votre fort intérieur, pour être à l'écoute de votre intuition justement ou de ce que vous dit et tente de vous dire votre fort intérieur. Ok, donc on y va pour vous sur cette quinzaine, amis des signes de terre. On a la chance et les opportunités ici en premier lieu. Vous avez renaissance et régénération, famille, foyer, hérédité, occulte, pouvoir, sexualité, plaisir, loisir, enfant, sous l'égide du soleil, et Scorpion, maison 8 ici. Donc il y a bien quelque chose à aller creuser en profondeur ici, quelque chose qui était resté caché ou en latence ou qui n'aboutissait pas dans vos démarches. Quelque chose qui est en rapport avec la famille, le foyer, les anciens. Il est question de quelque chose qui revient à l'ordre du jour, quelque chose qui sort de l'ombre un peu, qui émerge, c'est bien le mot que j'avais tout à l'heure, et qui revient dans de meilleures conditions. Quelque chose qui... C'est comme si quelque chose était resté hum, à maturer dans un endroit sombre. Je vois un endroit sombre, de quelque chose qui est resté à l'ombre ou qui est resté caché ou qui est resté dans un endroit sombre et qui est mûr et mature aujourd'hui pour être traité, pour être finalisé, pour vous apporter des bénéfices, puisqu'on est ici la carte chance et opportunité sous l'égide de Jupiter. Donc, moi, je dirais que c'est pas quelque chose que vous avez été chercher de vous-même. Peut-être qu'à l'époque où vous avez eu connaissance de cela, si vous en avez eu connaissance, euh,
vous avez eu une information concernant le domaine familial, quelque chose d'héréditaire, quelque chose de génétique, quelque chose dans la transmission, mais vous ne pouviez pas agir ou vous ne pensiez pas être concerné par cette affaire. Et là, eh bien, une information vient à vous pour vous dire que euh, vous avez une opportunité, une ouverture qui se fait à vous dans ce domaine. Ça me parle bien d'héritage ici, ça me parle de quelque chose qui était caché ou pas tout à fait clair. Dans tous les cas, vous n'aviez pas tous les tenants et aboutissants. Et là, il y a une sorte de reconnaissance de votre filiale, de votre filiation et le fait de faire aboutir une situation en votre faveur. Il y a l'idée ici que certaines personnes ou certaines ondes énergie sont négatives autour de cette histoire, parce qu'on a quand même l'occulte ici, le pouvoir. Donc peut-être que cette histoire avait été cachée volontairement, hein, pour que vous ne puissiez en entendre parler ou que vous ne puissiez y prétendre. Et pour autant, eh bien écoutez, la justice divine fait en sorte que vous récupériez vos acquis ici. Pour d'autres, il est question d'une renaissance, de la transformation. Quelque chose a été transformé dans un de vos projets ou dans vos activités. Il y a l'idée d'une renaissance, d'une régénération ici. Peut-être que vous pouvez faire repartir un projet sur un coup de théâtre. Vous arrivez à faire repartir un projet concernant votre famille, votre foyer, euh, concernant les sentiments très forts de cette famille. Euh, il y a l'idée un peu de baisser les armes en cas de litige avec une personne du foyer ou de la famille. Il y a l'idée ici de baisser un peu les armes parce que vous avez compris ou vous comprenez durant cette quinzaine, vous comprenez le fond d'une situation qui a creusé l'écart. Ça peut être aussi, alors j'ai des générations ici, hein, on peut avoir un mélange de générations, des plus jeunes aux plus anciens. Peut-être qu'une situation euh, vient se régler par un des opposés, si vous voulez. Hein, il peut y avoir un problème de fratrie, de cousin, de quelque chose comme ça, une problématique, et ça va être les extrêmes, il me semble, qui vont relier ou faire comprendre la situation. C'est-à-dire soit c'est les plus petits, les enfants, soit c'est les anciens, très anciens, qui par leur amour, par leur pureté, en ce qui concerne les enfants, ça sera plutôt par leur candeur et par leur pureté. En ce qui concerne les anciens, ça sera plutôt par leur sagesse et leur pureté que des solutions, en tout cas des compréhensions, peuvent être trouvées dans un litige, dans des discordes. Euh, il y a des prises de conscience, hein, qui sont faites ici, à savoir que est-ce que on reste fâché par ego ou par euh, volonté d'avoir le dernier mot, ou est-ce qu'on prend en compte les liens qui unissent chaque membre ici? Bon, vous pouvez avoir conscience aussi que des énergies négatives, des personnes malveillantes ont cherché ici à saboter des liens qui étaient forts. euh, d'en prendre conscience et de faire le pas nécessaire pour une réconciliation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un retour de vitalité également. Si vous vous sentiez fatigué ou que vous aviez un problème de santé, un problème médical, il y a l'idée d'un retour à une bonne santé. Euh, ouais, on a trois cartes de Pluton ici, hein. Donc il y a vraiment l'idée de devoir transformer une situation ou transformer un point de vue. On a vraiment la fin de quelque chose pour une renaissance, hein.
et à quelque chose, vous avez été abattu ou vous avez été mis de côté par rapport à une situation de personnes ou d'énergie néfastes qui ont voulu soit vous isoler ici, soit vous faire porter le chapeau ou faire scinder une famille ou des liens qui sont puissants, qui étaient probablement euh, familiaux, mais peut-être d'autres liens qui sont la même force, si vous voulez. Et là, il y a l'idée de devoir reconnaître certaines choses, de ne plus pouvoir porter une visière et de ne pas vouloir comprendre une situation. Il y a l'idée vraiment d'être dans l'obligation d'accepter les vérités et d'agir en conséquence. Il y a des opportunités qui peuvent arriver pour les plus jeunes de votre famille, il y a des opportunités qui peuvent arriver pour vos enfants. Il y a donc une reprise d'activité aussi, hein, des activités extrascolaires, peut-être même pour vous adultes, des activités sportives que vous avez envie de remettre en place. Il peut y avoir de la tristesse dans une famille par rapport à la perte de quelqu'un ou un état de dégénérescence d'une personne. On a l'idée de protection aussi, hein, en cas de charge négative, d'énergie négative, d'un milieu négatif. Vous êtes dans une ambiance qui, pour ceux qui se sentent dans une ambiance un peu irrespirable ici, avec des personnes très obscures ou très négatives autour de vous, avec le Jupiter au-dessus de cette carte de l'occulte, il y a quand même l'idée vous avez un pouvoir plus fort une capacité en tout cas de protéger votre aura, votre sensibilité aussi, hein. Il y a l'idée de pouvoir, d'avoir un aspect protecteur pour ne pas être percuté ou en tout cas pour ne pas être affaibli par des énergies négatives autour de vous. Alors ici, je le verrai plus dans le domaine professionnel. Euh, alors, c'est peut-être pire parce que dans le domaine professionnel, on y est minimum 8 heures par jour pour certains. Donc, il pourrait y avoir cette sensation d'être un peu écrasé, mais vous trouverez vite les solutions pour pouvoir ne pas pour pouvoir ne pas absorber ces énergies. Pour certains, vous obtiendrez peut-être des réponses en, en vous tournant vers un médium, un astrologue, enfin quelqu'un qui peut, vous aurez peut-être envie d'aller chercher des réponses. Une fois n'est pas coutume, hein, de trouver des réponses à vos questions. Alors concernant un nouveau projet, concernant des enfants, concernant votre vitalité, c'est possible aussi, concernant quelque chose de karmique, vous avez quelque chose à aller chercher plus loin, vous avez déjà fait le tour des réponses que vous pourriez avoir dans votre développement personnel actuel, et pour certains, vous aurez besoin d'aller chercher dans le domaine karmique des réponses à certains blocages, surtout si c'est en lien avec le domaine familial. Ouais, il y a l'idée d'être rassuré ici et de devoir remonter à l'enfance pour trouver des réponses. Pour te remonter à un moment où, dans votre enfance, quelque chose a été basculé, quelque chose vous a transmuté, transformé, vous a peut-être fait mûrir plus vite que ça n'aurait dû l'être. Il y a l'idée d'avoir besoin de se ressourcer, de se changer les idées, un désir plus fort que d'habitude de vous amuser. Donc soit vous reprenez des sports, soit vous allez vers de l'artistique, soit vous avez envie de danser, vous avez envie de faire des activités avec vos enfants, des choses, création matérielle également, création artistique, pardon, manuelle. Voilà, donc il y a l'idée d'avoir envie de faire agir votre côté créatif ou votre côté physique ou votre côté sport. Ok.
Donc pour les taureaux, en complément, vous avez l'amour de soi et le pardon. Voyez? Donc il y avait bien quelque chose à se pardonner ou à pardonner ici. En tout cas, ici, c'est de vous accepter dans votre authenticité, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, de vous pardonner sur certaines choses. Peut-être que vous obtiendrez le pardon de quelqu'un, peut-être que vous aurez un pardon à accorder à quelqu'un. Mais tout ça, c'est dans l'idée d'une réparation que vous vous êtes faite envers vous-même. Vous vous êtes peut-être déchargé d'une culpabilité que vous preniez sur vos épaules. J'ai l'idée que vous portiez un manteau qui n'était pas le vôtre. Vous étiez engoncé à l'étroit dans une veste trop petite parce que vous vous êtes affligé. Vous avez, par cœur, vous avez voulu vous investir dans quelque chose, dans une situation ou envers quelqu'un, et ça vous a porté préjudice. Hein. Vous vous êtes senti sali quelque part, et là il y a l'idée de retrouver une estime de vous, de retrouver la belle image, de comprendre que l'action que vous avez menée, même si elle n'a pas été porteuse, eh bien vous l'avez faite avec le cœur, mais même si c'est maladroit, même si ça vous a apporté des épreuves, vous avez agi avec le cœur. Et donc, vous arrivez à vous apporter une certaine guérison et une reconnaissance de vos actions personnelles. Hein. Il y a l'idée d'arrêter de s'affliger pour quelque chose ici. Bon, pour d'autres, je pense qu'il peut y avoir une reconnaissance extérieure, que ce soit professionnelle, que ce soit dans le cercle amical, quelque chose où quelqu'un va venir ici vous apporter un bien-être, un bienfait qui va vous illuminer. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de financier ou de matériel, ce n'est pas forcément un cadeau. Matériel également, mais il y a l'idée d'ici de recevoir quelque chose sur cette quinzaine, ou peut-être l'ambiance générale fera que vous vous sentirez bien, parce que les gens sont bienveillants envers vous, parce que vous obtenez des sourires, vous obtenez des remerciements, vous obtenez des remarques euh, mais qui vous font du bien, hein, qui vous font briller par certains côtés, mais qui vous font du bien aussi. Il y a l'idée de la guérison ici, guérison psychologique, guérison du mental, guérison du cœur associé, puisqu'on est dans le vert. Voilà, donc ce sont deux très bonnes cartes pour vous, amis taureaux ici, pour cette quinzaine. Pour les vierges, nous avons le chakra sacré, ici, deuxième chakra, et la Queen Bee, ici, ça veut dire que vous reprenez le pouvoir, que vous avez la capacité de vous imposer, d'exprimer vos désirs, de matérialiser vos désirs, de passer à l'action. Ici, on peut parler d'un nouveau départ pour certains. Hein, vous mettez le pied à l'étrier. Pour certains, alors on me parle d'auto-entrepreneur, de démarrage d'une auto-entreprise. Pour d'autres, c'est un changement de lieu de vie, un changement professionnel. Il y a l'idée ici d'avoir la conscience de vos compétences et de vos qualités. Avec cette couronne, j'ai l'impression que vous êtes valorisé d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, Ah, alors pour d'autres, il peut y avoir l'idée ici de faire des pieds de nez, un pied de nez à quelqu'un, hein, c'est-à-dire de snober un peu quelqu'un par rapport au fait que vous avez gravi une étape, un échelon. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée ici euh, comment est-ce que je vais dire ça? De faire croire quelque chose, de faire croire qu'une situation est telle. Il y a l'idée d'une pirouette, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous ferez croire à quelqu'un une réussite de votre part ou que vous allez entamer un nouveau projet, mais en fait, vous n'en avez pas la totale certitude. Tout n'est pas forcément bouclé, mais il y a l'idée de bluffer. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la carte du bluff ici. C'est l'idée de bluffer. Alors peut-être que par exemple, si vous avez un entretien à avoir au niveau professionnel ou dans n'importe quel domaine, peut-être qu'il vous sera nécessaire de bluffer un peu, hein, d'arrondir les angles, d'anticiper certaines choses qui ne sont pas totalement encore en place, pas tout à fait certaines.
Bon, le chakra sacré, on est aussi dans la création, on est aussi dans le côté artistique, hein, votre côté réalisation, votre côté auteur, votre côté création. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le soleil ici? Ça m'appuie là-dessus. Euh, Créez votre plaisir. Pour d'autres, vous créez des œuvres. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose d'artistique. Ok, bon, dans tous les cas, c'est une quinzaine qui peut vous apporter du mieux, qui peut vous permettre de réaliser certaines de vos ambitions, certaines de vos désirs. En tout cas, vous vous révélez ici, que vous vous révéliez à vous-même ou aux autres, à l'autre, à un public. Il y a une idée d'être couronnement quand même, hein, de réussite ici et d'être fier de vous, même si vous avez réussi à snober ou si vous avez réussi à bluffer. Même si ça doit passer par là, il y a l'idée d'être fier de vous. Ici, l'adage, ça serait plutôt pour vous, peu importe la fin justifie les moyens. Voilà, c'est ça. Alors attendez, j'ai oublié de tirer une petite carte pour les Gémeaux, une petite carte conseil de l'oracle de l'intuition pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite aux Vierges. Petite carte pour les Gémeaux sur la deuxième quinzaine de septembre, s'il vous plaît. Des petits conseils de l'oracle de l'intuition. Nous avons une carte d'amour qui parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà, donc amis taureau, j'ai dit gémeaux, mais c'est taureau, voilà, je vous ai dit que vous récupérez une estime de vous, un bien-être que vous avez perdu parce que vous avez voulu agir pour faire plaisir ou pour aider quelqu'un et ça vous a porté préjudice. Et bien voilà, cette carte répond encore correctement à ce que je viens de dire, puisqu'on parle bien d'amour. Je vous ai dit que vous avez agi par le cœur. Et on vous dit ici de vous distancer. Alors, on ne vous dit pas forcément de vous distancer de la personne, ou peut-être que cette situation vous a distancé de quelqu'un, puisque j'en ai parlé dans le tirage général, mais on vous dit de prendre de la distance sur votre implication peut-être, hein. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà, avec cette idée de se pardonner, de joindre le pardon euh, envers vous-même, hein, envers les autres, mais envers vous-même en premier lieu. Alors, je reviens aux Vierges. Une petite carte. Ah bah. Alors, Vierge. Aide Merlin aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc vous obtenez de l'aide. Mais ici, avec cette carte de bluff, ça va plutôt me parler du, de ce que vous pouvez comment distraire. Hein, quand je dis que vous arrivez à faire prendre des vessies pour des lanternes ou à faire croire quelque chose, à bluffer quelqu'un, c'est parce que vous avez un talent pour distraire, pour attirer l'attention de l'autre dans une autre direction ou sur ce que vous voulez que cette personne voit. Alors ça peut parler pour les animaux, avec quelque chose en lien avec les animaux ou les éléments. Hein. Parce qu'on vous dit que ça vous développe vos capacités. Et l'autre carte qui est tombée, c'est une carte de prédiction qui vous parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Voilà, donc c'est ce que je disais. Vous savez que quelque chose, peut-être vous devez obtenir quelque chose, vous avez besoin de faire avancer votre dossier maintenant, il vous manque un élément. Et vous avez, cette carte va vous dire que vous faites face à un retard en un petit peu manipulant la vérité, en devançant un accord que peut-être vous n'êtes pas certaine d'avoir. Hein, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous met en retard, qui prend du retard, et vous utilisez un subterfuge pour pouvoir mener à bien vos projets, votre créativité, vos désirs. Ok, on y va pour les Capricornes pour cette semaine, quinzaine. On a la réussite
et le trimestre en cours. Donc, dans ce que j'ai décrit sur le tirage général, il y a peut-être quelque chose encore hein, qui a traîné pendant un trimestre ou pendant ce trimestre de l'année dernière et qui trouve une réussite, quelque chose qui se solde maintenant sur cette quinzaine. Ou alors, vous obtenez une réussite verbale ou concrète sur cette quinzaine, mais les choses se mettront en place au fur et à mesure du trimestre, trimestre en cours, septembre, octobre, novembre. Et bien non, on arrive au bout du trimestre, donc ça devrait se résoudre, quelque chose devrait se résoudre sur la fin septembre ou dans les 3 mois. On va rester quand même un peu large. Voilà, donc dans tous les cas, on a 2 fois le soleil pour vous, on a des cartes de Jupiter. Je pense que pour vous ici, ça peut être une victoire personnelle, une victoire professionnelle, une victoire financière. Donc avec quelque chose qui aboutit maintenant, now, et qui prend effet dans les 3 mois à venir. Il y a l'idée d'une restructuration interne pour vous. Vous avez, comment dire, pour certains, touché le fond ou avez été dans l'obligation d'aller profondément en vous pour trouver des réponses, pour vous libérer de certaines choses, certaines blessures, certains liens, certaines attaches qui n'étaient plus pour vous, qui ne sont plus pour vous. Et là, il y a l'idée d'ouvrir grand les bras. Vous êtes remonté, hein, donc vous avez touché le fond. Vous avez mis un contre-talon, vous êtes remonté à la surface. Et j'ai 2 fois le personnage qui ouvre grand les bras en signe, 3 fois. 3 fois le personnage qui ouvre grand les bras en signe de victoire. Peut-être que vous avez dû passer à traverser des énergies négatives. Peut-être que ce sont des énergies néfastes qui vous ont plongé dans l'obscurité. Hein. Pour certains, vous revenez peut-être d'une dépression, d'une burn-out ou de quelque chose qui vous a laissé dans le noir. Je vois vraiment de la pénombre ici pour vous. Et il y a l'idée de reprendre votre vie en main, d'avoir un coup de boost de Jupiter ici qui vient vous ouvrir les portes et vous apporter des vérités que vous n'arriviez pas à trouver. Et il y a un essor pour vous ici. On va dire que 2023, pour 2023, vos perspectives seront tout autres que ce que vous avez pu traverser ces derniers mois ou ces dernières années. Donc, on va prendre une petite carte de l'intuition pour couronner cette quinzaine pour vous, mes Capricornes. Vous voyez, j'ai parlé de libération. Libération, nous y sommes. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Alors, si vous n'êtes pas à jour de vos factures ou administration, on vous encourage ici à le faire. Mais pour moi, ici, je pense qu'il s'agit plutôt de cette chose dont j'ai parlé au tout début, cette situation qui était enfermée, cachée, peut-être inconnue de votre part et qui vient à vos oreilles, qui se présente à vous aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est mûr, qui est mature, une situation où vous n'avez plus qu'à signer, à récolter, à obtenir et que personne ne pourra contrarier ce que vous avez à obtenir à partir de cette quinzaine. Et on est bien sûr dans la libération. Les choses deviennent claires, les choses sont en lumière, les opportunités viennent à vous. Vous êtes détaché, vous êtes libéré de certaines chaînes. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre, que je vous souhaite très bonne. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour voir si ça conforte, ça adoucit, si ça renforce ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses jusqu'au mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!